Chapitre 24. Art de la conversation. Le sort de Françoise Desescailles est désormais entre les mains des chirurgiens de la faculté, annonce sombrement Madame de Chantilly, devant les demoiselles réunies au grand complet. Ce matin, un silence funèbre règne dans le dortoir. Chacune ici sait que les opérations de la faculté sont bien souvent synonymes de mort. Pour un barvoc à peu près rapiécé, combien de boucheries médicales terminant à la fosse commune. Les dernières images du carrousel de la veille tournent en boucle dans mon esprit. La longue minute où la pauvre Françoise est restée en proie aux cavales avant que les meneurs parviennent à les maîtriser. Ce bras broyé comme une brindille, ces touffes de cheveux arrachées avec des fragments de scalp, et ces lambeaux de robe ensanglantée que les monstrueuses juments se disputaient furieusement. Que peut-il bien rester à sauver de la malheureuse après une telle curée? Peut-être aurait-il mieux valu qu'elle meure, plutôt que de se retrouver en morceaux sur la table d'opération des archiâtres de Versailles. Autre mauvaise nouvelle, Madame Thérèse n'est pas en mesure de vous rejoindre pour le moment. Reprend la professeure d'art de la conversation, m'arrachant à mes pensées. Elle a pris froid en revenant de chez sa modiste et doit rester alitée. C'est pourquoi vous ne l'avez pas vue hier au manège et que vous ne la verrez sans doute pas ce soir. Chantilly rajuste ses besicles, d'un geste qui trahit sa nervosité. De toute évidence, le corps de la gouvernante n'a toujours pas été retrouvé. Tant mieux. Il me revient donc de vous annoncer les candidates retenues pour la 3e épreuve de la compétition, poursuit-elle. Elle s'éclaircit la voix, ménageant un suspense artificiel. Seules 3 cavalières sont restées en selle hier soir. Hélénaïs de Plumigny, Proserpina Castlecliff, Diane de Gastefriche. Après le bain de sang de la veille, nul ne songe à manifester sa joie. Pas même Hélénaïs, dont le visage sculptural reste de marbre entre ses serpenteaux bouclés. Quant à Naoko, loin de se réjouir pour moi, elle s'est réfugiée à l'autre bout du dortoir. Elle ne m'a pas adressé la parole depuis notre conversation houleuse. Il ne semble rien rester de notre amitié, pas même la fleur de lotus en soie qu'elle avait cousue pour moi et que j'avais égarée. Quant aux garçons retenus, voici leurs noms, enchaîne Chantilly en déchiffrant un morceau de parchemin. Raphaël de Montesueño. Oui, bien évidemment, le meilleur cavalier de la promotion. Mais Tristan arrive certainement en second. Il a gardé sa belle prestance hier, lors de la reprise. Zacharie de Grand Domaine. Le Louisianais? C'est vrai qu'il s'est bien débrouillé. Bah, Tristan se contentera de la 3e place sur le podium. Thomas de Longue-Dune. Mon ventre se contracte. Une protestation s'échappe de ma gorge. Impossible! Tous les yeux se tournent vers moi. Je veux dire, êtes-vous certaine d'avoir bien lu, madame? Je me reprends. Si je porte des vers grossissants, c'est précisément pour bien lire, mademoiselle de Gastefriche, rétorque sèchement la professeure, me fusillant du regard par-dessus le cadre doré de ses besicles. Tout de même, êtes-vous bien sûre qu'il n'y a pas une erreur? Chantilly place ses mains sur les hanches rembourrées de sa robe, son imposante chevelure coiffée d'un apron frémissant de désapprobation. Poser 2 fois la même question à son interlocutrice, voilà qui relève de la pire lourdeur en matière d'art de la conversation, me tense-t-elle. Vous m'aviez habitué à mieux. J'espère que vous vous ressaisirez ce soir. Veuillez m'excuser. Je balbutie, douloureusement consciente de la jubilation d'Hélénaïs à côté de moi. Bien, ne me faites pas honte devant la princesse des Ursins. La ministre des Affaires étrangères, l'un des plus beaux esprits de la Vampiria, nous fera l'honneur d'arbitrer les échanges dans le petit théâtre de la Grande Écurie. L'épreuve se déroulera en 2 étapes. D'abord les demoiselles, puis les messieurs. La forme choisie est la conversation libre, agrémentée de vers, en privilégiant les octosyllabes, car ils sont courts et percutants. À l'issue de chacune des joutes, la fille et le garçon les moins éloquents seront éliminés. Elle émet un toussotement. Nous nous rendrons au théâtre dès la tombée de la nuit, avant le souper. On converse toujours mieux le ventre vide, quand l'esprit n'est pas alourdi par les torpeurs de la digestion. La journée du 30 octobre, l'avant-dernière avant la gorgée du roi, est la plus solitaire de toutes celles que j'ai connues depuis mon arrivée à la Grande Écurie.
Naoko ne me parle toujours pas. Je suis sans nouvelles de Tristan, et je sais que je ne pourrai pas le revoir avant l'épreuve. L'idée de continuer sans lui me pétrifie. La perspective d'échanger sous forme de vers octosyllabes me tétanise. Le doute s'infiltre en moi, tel un venin. Si Tristan a été éliminé hier, qui me dit que ce ne sera pas mon tour ce soir? Je passe l'après-midi prostrée, dans la salle d'eau où Naoko me coiffait naguère. Derrière la fenêtre, les titans du mur de la traque m'observent en silence, de leurs yeux de pierre, aux paupières de plus en plus creusées à mesure que le soleil descend. Au creux de ma paume, je serre la montre à gousset de maman. « Oh, maman, si seulement tu pouvais être avec moi ce soir. » Diane? Je me raidis et referme vivement mes doigts sur la montre. J'étais tellement absorbée par mes pensées que je n'ai pas entendu la porte de la salle d'eau s'ouvrir derrière moi. « Qu'y a-t-il » dis-je en me retournant sur mon tabouret et en glissant en un même mouvement la montre dans la poche de ma robe. Poppy se tient là, sur le seuil. Elle a délaissé son denim de tous les jours pour revêtir une robe de taffetas crème, dont la clarté la fait paraître un peu moins pâle, par contraste. Ses longs cheveux défaits ruissellent en cascades brunes sur les roses de tissu garnissant son corsage. « Ça va, darling ?» me demande-t-elle. « Pourquoi ça n'irait pas ?» je réponds sur la défensive. L'élimination de la roncière semble t'avoir filé un coup. Pas du tout. Et Naoko, avec qui tu étais comme cul et chemise depuis ton arrivée à la grande écurie, n'est pas là pour te coiffer ce soir. L'anglaise appuie là où ça fait mal, une tactique pour me déstabiliser avant l'épreuve. Et alors, j'aboie. Ne me dis pas que c'est pour ça que tu rappliques, pour me coiffer. Si. Son sourire amical me laisse sans voix, et j'ai soudain honte de la hargne avec laquelle je lui ai répondu. Je ne suis pas aussi douée que la geisha sans sourire, je te l'accorde, mais je pourrais t'aider à confectionner ton chignon, dit-elle humblement. Et je ne cracherai pas sur un coup de main de ta part pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Elle désigne du doigt son imposante masse de cheveux. Je hoche la tête, l'invitant à entrer. Elle prend une brosse et se met à lisser mes mèches grises, tout en continuant à me parler. Ce soir, notre alliance peut aller au-delà d'un simple coup de peigne. Joignons nos forces contre la pain-bêche à plumes lors de la joute oratoire. La conversation est son point faible, nous n'aurons pas de mal à la couler. Et affrontons-nous demain en épreuve d'art martial. Si je dois perdre, je préfère que ce soit contre toi. La victoire de Plumini à la gorgée du roi me rendrait malade, alors que si c'est toi qui gagnes, je saurais me consoler. Elle m'adresse un pâle sourire dans le miroir, ses yeux luisants d'un éclat fiévreux, plus maladif que jamais. Marché conclu, dis-je dans un souffle.